Coucou les amis, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez toutes et tous aussi bien que moi et que vous avez un peu plus de chance que moi en matière de météo parce que chez nous à Nancy c'est tout gris, il pleut, il fait pas chaud du tout, c'est bof bof quand même hein, mais bon, c'est ce que veut le printemps, des va-et-vient entre la pluie et le beau temps. La patience est mère de toutes les vertus, je vais patiemment attendre le retour du soleil. Et en attendant, c'est vous que je retrouve avec un plaisir toujours intact pour vous parler de ce que l'on appelle l'écriture libre. Alors, l'écriture libre, c'est plus une technique qu'une activité, mais je ne voudrais pas que vous vous mépreniez. Vous savez tout comme moi que l'écrivain est l'artiste le plus libre qui soit. Il a tous les droits, bien qu'il doive respecter certaines normes. Il ne s'agit en aucun cas de forcer qui que ce soit à écrire, personne n'écrit jamais sous la contrainte. Si l'on parle d'écriture libre, on parle d'une technique qui vise à trouver ou retrouver l'inspiration. Un artiste peut souffrir de ce que l'on appelle le syndrome de la page blanche, peut se retrouver en panne sèche, peut perdre ses moyens lorsqu'on lui passe commande, lorsqu'il est en recherche du concept qui va lui permettre d'avancer, qui va lui permettre de faire une nouvelle proposition à son éditeur, etc. etc. Il ne peut pas rester dans cet état pendant des mois ou des années. Il est obligé d'agir et d'agir vite. Certains artistes, en particulier les écrivains ou les paroliers, ont recours à l'écriture libre. Ces artistes-là écoutent de la musique, tout type de musique, tout type de rythme, tout type d'univers. Ils s'emparent d'un stylo et d'un calepin. Ils s'assoient dans un endroit calme. Ils s'enferment dans une sorte de bulle. Et en écoutant la musique, ils ferment les yeux, ils se laissent aller pour écrire absolument tous les mots qui leur viennent à l'esprit. Des mots couchés pêle-mêle sur le papier qui n'ont parfois aucun rapport les uns avec les autres. Et c'est en regardant ces mots à tête reposée, avec un peu de recul, que l'idée peut germer dans leur esprit et que tout peut repartir. Comme on dit, un Mars et ça repart. Alors, dites-le moi dans vos commentaires. Avez-vous déjà souffert du syndrome de la page blanche? Avez-vous déjà manqué d'inspiration? Avez-vous déjà perdu vos moyens en écrivant? Si vous écrivez, quand, où, quoi? Dites-moi tout, je veux tout savoir, je suis une curieuse née. Mais d'une curiosité saine, bien sûr. En attendant de vous retrouver pour de nouvelles considérations littéraires ou philosophiques dans la joie et dans la bonne humeur sans la moindre prétention, je vous souhaite à tous une belle semaine et je vous dis bye bye, see you next time.